Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvé ensemble avec Jésus béni qui portait un faisceau de croix et d'épines dans ses bras. Tout fatigué et essoufflé. Et moi, en le voyant dans cet état, j'ai dit, Seigneur, à quoi bon tant t'étouffer avec ces faisceaux dans les bras? Et lui, ma fille, ce sont les croix de la désillusion que je tiens toujours prêtes pour désillusionner les créatures. Or, pendant qu'il disait cela, nous nous sommes retrouvés au milieu des gens. Et dès que Jésus béni voyait quelqu'un qui s'attachait aux créatures, il prenait le faisceau, la croix de la persécution et la lui donnait. Et en se voyant persécuté et mal considéré, celui-ci restait désillusionné et comprenait ce que sont les créatures et que Dieu seul mérite d'être aimé. Nous sommes dans le tome 4. Excusez-moi, je n'ai pas donné la référence au début. Tome 4, 5 mars 1903. Que Dieu seul mérite d'être aimé. Si quelqu'un d'autre s'attachait aux richesses, Jésus prenait de ses faisceaux la croix de la pauvreté et la lui donnait. Et en voyant ces richesses s'envoler en fumée, et en se voyant réduit à la misère, celui-ci comprenait qu'ici-bas, tout est fumée et que la vraie richesse sont les richesses éternelles. Et par conséquent, il attachait son cœur à tout ce qui est éternel. On a parlé du temps et de l'éternité. Si un autre s'attachait à l'estime de soi ou au pouvoir, avec beaucoup de douceur, Jésus béni prenait la croix de calomnie et de confusion et il la lui donnait. Et celui-ci confus, calomnié, enlevait comme une sorte de masque, il comprenait son néant, son être. Et il ordonnait tout son intérieur uniquement en fonction de l'ordre de Dieu et non plus en fonction de lui-même. Et je disais, une autre cause de nos souffrances, c'est que nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes. Et ainsi de suite, avec toutes les autres croix. Après cela, mon adorable Jésus m'a dit, as-tu vu la cause pour laquelle je tiens ce faisceau de croix dans mes bras? C'est mon amour pour les créatures qui me force à les garder. En restant dans une attitude continuelle pour elles, puisque la croix est la désillusion primaire. C'est elle qui est la première à juger l'ouvrage des créatures. De sorte que si la créature se rend, la croix lui fera éviter le jugement de Dieu. Et lorsque quelqu'un dans cette vie se soumet au jugement de la croix, cela me garde satisfait. Mais si la créature ne se rend pas, elle se trouvera dans l'ambiance de la seconde désillusion de la mort et sera jugée
par Dieu avec une rigueur très stricte et beaucoup plus pour avoir échappé au jugement de la croix, qui est un jugement tout d'amour. Après quoi il a disparu. Et je comprenais que c'est vrai que Jésus aime la croix, mais que souvent, c'est l'homme lui-même qui incite, qui amène Jésus à lui donner la croix. Car si l'homme était ordonné en ordre à Dieu, à lui-même et aux créatures, ne voyant dans l'homme aucun désordre, le Seigneur serait satisfait et donnerait la paix. Oui. À la place de la croix, nous pouvons aussi substituer le concept souffrance. Pourquoi la souffrance? C'est une question humaine, universelle, brûlante, que nous ne pouvons pas nier. Et nous l'avons vu, nous avons fait référence à l'Écriture sainte, à l'Ancien Testament, aux psaumes. Donc même la Bible, la Sainte Bible, ne nie pas la souffrance, ne minimise pas la souffrance. Et j'avais dit que nous ne sommes pas ici pour louer les mots souffrance en tant que concept, en tant que situation difficile. Mais nous sommes ici pour demander au Seigneur de nous donner l'intelligence du ciel pour comprendre, pour se faire un enrichissement lexical, comment comprendre la souffrance dans la divine volonté. Nous avons pris l'exemple de Jérémie, la Bible est encore ouverte. Et qu'est-ce que nous retenons dans la souffrance de Jérémie? Qu'est-ce que nous retenons? Et maintenant, à vous, je demande de retenir que la fidélité à Dieu une vie chrétienne bien orientée, sainte, ne nous épargne pas de la souffrance. Donc, vous ne pouvez pas mesurer ou peser vos liens avec Dieu par rapport à la souffrance. Ce n'est pas la souffrance ou l'aisance qui détermine la qualité de votre relation, votre rapport avec votre Père Créateur, auteur de votre vie. Je vais dire que nous ne devons pas comprendre que si je souffre, c'est que Dieu est loin de moi, il m'a oublié, il m'a abandonné. Les psaumes christologiques qui chantent « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés, mais c'est surtout un cri pour faire entendre la voix humaine à la bonté de Dieu, à la sollicitude de Dieu, à l'attention de Dieu. Même quand la souffrance s'accentue, j'ai donné l'exemple de la vie de Louisa. Avant tout, Jésus lui-même, il est sur la croix.
vous pensez qu'il était à l'aise sur la croix? Et ça, je l'ai dit parfois, quand je suis avec mes confrères prêtres, non? Et vous allez voir parfois quelqu'un qui dit, moi je ne mets pas tel ornement parce qu'il fait chaud, parce que... À la messe, ce n'est pas question de se sentir à l'aise, parce que nous célébrons le mémorial de Christ. Alors, tous ces éléments que la liturgie de l'Église nous demande de respecter, on doit les mettre en pratique, même quand il fait chaud. Hein? Même quand il fait chaud, on célèbre la messe d'une certaine manière, on met la mythe, on met l'aube, on met les cordons, on met les tôles, on met la chasuble. C'est obéir à la loi de l'Église. L'Église fait comme ça. Alors si la messe c'est le mémorial de la passion, la mort et la résurrection du Christ, du sacrifice de Christ lui-même, nous ne devons pas dire, ah, maintenant je ne mets pas ceci parce que il fait chaud, et je dois mettre ceci parce qu'il fait froid. Non, les vêtements de la messe, ce ne sont pas des jaquettes d'hiver, hein, mais ce sont des ornements sacrés pour la liturgie, pour la célébration de la liturgie. Donc, même quand la souffrance s'intensifie, moi, fils, fille de Dieu, je lis en cela toujours l'amour de mon Père qui est à côté de moi. Je vous ai dit avant de partir pour le repas que Jésus qui a été tout le temps contredit. Aujourd'hui, je pense que l'évangile, c'est l'évangile de la prédication à Nazareth. Hein? Il arrive, Jésus parle, et puis quand il dit que aujourd'hui, il a dit que le Seigneur m'a envoyé proclamer une année de grâce, ça c'est bon à entendre, et ceci s'est accompli pour vous aujourd'hui, c'est encore bon à entendre. Et quand Jésus continue avec d'autres paroles, il change d'humeur, il se fâche, il ne se limite pas à se fâcher dans la synagogue, il s'entendre entre eux pour le bousculer, l'amener au ravin qui était derrière la cité de Nazareth et pour le précipiter. Donc, la souffrance ne doit pas décourager les enfants de Dieu. La souffrance ne doit jamais être motif de découragement pour les enfants de Dieu. Il y a un langage. Il y a un langage que seul qui est dans la foi peut comprendre. Saint Augustin et beaucoup d'autres saints ont parlé de croire pour comprendre. Ça va? Donc, il faut d'abord adhérer, aimer la révélation. Et cette révélation, cette foi, vous donnera l'intelligence de ce à quoi vous croyez. Saint Thomas d'Aquin n'a-t-il pas chanté dans les Adorote Devote, mais aussi dans Tantumergo? Il y a aussi un autre poème qu'il a composé, Laudation, sur l'Eucharistie. Et vous allez voir comment il soumet l'intelligence à la foi. Dans le Tantumergo, il dit par exemple que ce que l'intelligence humaine ne peut expliquer, notre foi ose l'affirmer.
Donc, les dons de la foi, en fait, c'est un don d'intelligence. Il y a des choses que seulement vous pouvez comprendre. Il y a des choses seulement un homme de foi peut comprendre et le monde ne peut pas les comprendre. La logique du monde, c'est par exemple la revanche. Mais vous, quand vous pardonnez, les gens vont vous tourner au ridicule. Quand Pierre, pour défendre Jésus, et là il a bien fait, parce qu'il avait promis au Seigneur que je te suivrai jusqu'à la mort. N'a-t-il pas dit ça? Et quand on est venu arrêter Jésus, Pierre n'a pas fui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le réserve de machette qu'il avait. En fait, son intention, ce n'était pas de couper l'oreille de Malchus. C'était de le décapiter. Mais pour défendre son Seigneur, il aimait Jésus. Comme les policiers portaient ce casque, qui est comme une marmite, et c'était soutenu par les oreilles. Alors, quand il a frappé, ça a glissé sans lever le pavillon. Donc, s'il était sans casquette, on ne sait pas ce qui aurait arrivé. Au moins, au niveau humain, Pierre a réalisé sa promesse de défendre Jésus jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Jésus ramasse ce morceau, il guérit Malchus. Mais l'histoire n'est pas finie. Même si c'était un peu noir au jardin des Oliviers, il y a des gens qui ont identifié Pierre, que c'est lui qui a été le premier à les attaquer. Là, vous allez comprendre pourquoi Pierre va régner Jésus. Ce n'est pas parce qu'il ne croit pas en Jésus. Dans l'évangile de Saint Jean, dans le récit de la Passion, on dit le frère de celui à qui Pierre a coupé l'oreille. Donc, Pierre avait peur aussi. Il dit, mais c'est Jésus, moi je voulais le défendre. Il a guéri un de ses ennemis. Et maintenant, c'est le frère ou le parenté de celui à qui j'ai fait du mal qui veut savoir si moi je suis de son collège. Alors il a pris ses réserves. Parfois, nous devons savoir comprendre nos frères et sœurs dans certaines situations. Quand vous voyez quelqu'un dans l'erreur, regardez aussi les circonstances. Regardez aussi les circonstances pour trouver, je dirais, des circonstances atténuantes pour savoir excuser les autres. Quand on lit la Bible, on dit Pierre a régné Jésus, mais il faut savoir dans quelles circonstances. Dans quelles circonstances? Dans le livre des rois, le premier livre des rois, le Seigneur prend défense. Il vient soutenir notre faiblesse. Nous voyons cette phrase, « Maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie fuit, déprimé, accablé, mais Dieu le rejoint. Lisez la vie des prophètes et vous allez voir comment ils ont souffert. Et ce qui est écrit, c'est pour être une leçon pour nous. Pour être une leçon pour nous. Dieu rejoint son ami dans la souffrance, dans le découragement
Dieu ne nous abandonne jamais. Pourtant, il est légitime, je dis, c'est légitime quand nous sommes dans la souffrance de crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» dans telle souffrance, dans telle maladie, dans telle situation, et je n'en peux plus. Dieu se révèle souvent dans nos blessures, dans nos fragilités. Imaginez une femme comme Luisa Picaretta. On dit qu'elle a fait seulement la première année élémentaire, je ne sais pas. Et qui est restée au lit pendant presque 60 ans. Mais voyez, comparez cette souffrance d'être cloué au lit pour autant d'années, pour plus d'un demi-siècle, et en même temps produire plus d'une dizaine de mille de pages de vérité du ciel. Elle ne faisait pas seulement écrire. Quand vous allez à Corato, maintenant qu'on a ouvert le musée, vous allez voir aussi les travaux, des ménages qu'elle faisait. Mais elle n'était pas toujours confortable. La vie humaine ne manque pas parfois des choses. On dit de Saint Paul qu'il a demandé au Seigneur quelque chose et la réponse du Seigneur c'était « Ma grâce te suffit ». Quand nous avons la grâce du Seigneur, même quand nous sommes dans la souffrance, dans la douleur ou dans la peine, on voit plus la présence de Dieu que ces petites choses qui peuvent être comme obstacle à la joie ou à la vie humaine. Il y a aussi l'exemple du prophète Osée. L'amour, la souffrance amoureuse de Dieu. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée. Le prophète qui épouse une femme infidèle. Osée, oui, Osée. Il épouse une femme infidèle. Signe, image de l'infidélité du peuple de Dieu, de nous tous, quand nous laissons les chemins de la volonté de Dieu pour suivre la volonté humaine. La grande souffrance qui doit nous tourmenter, c'est celle-là, d'abandonner la volonté de Dieu, le chemin de la vie, pour suivre la volonté humaine. La souffrance de Dieu lui-même révèle un amour qui ne renonce jamais. Et dans le prophète Osée, on voit cela, que l'amour ne renonce à rien. Même avec cette souffrance d'épouser une femme infidèle, l'amour ne change pas. Et l'amour, c'est un autre nom de Dieu. Saint Jean dit clairement « Deus caritas est ». Dieu est amour. Donc l'amour, c'est un autre nom de Dieu. L'amour ne change pas. L'amour ne recule pas devant les difficultés. Comme Jésus, il dit, Père, si tu veux, enlève ce calice. Mais ce qui est intéressant, c'est la conclusion de sa prière. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite.
c'est le lieu du sière. C'est pendant ce moment de sière de sang que Jésus a fait cette prière qui doit devenir aussi la nôtre. Qui doit devenir aussi la nôtre. Je répète qu'il y a des choses qui peuvent être comprises seulement par nous, pas par tous. Et Jésus avait dit, en réponse aux disciples qui lui disaient quand il parlait du royaume, on dit, mais pourquoi, ils l'ont dit, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? La réponse du Seigneur, c'était, parce qu'à vous, il a été donné la grâce de connaître les secrets du royaume. Pas à eux, pas à tous. Nous devons reconnaître ça aussi. Nous devons reconnaître ça aussi. Même en faisant don d'un livre de la Passion dans le train, comme ce fut mon expérience. Et j'ai pris beaucoup pour cette femme que je n'ai plus rencontrée, qui m'a fait beaucoup de bien seulement à travers des questions et un geste. Elle m'a posé des questions. La première, es-tu prêtre? J'ai dit oui. Tu sais prier dans la divine volonté? J'ai dit non. Et puis elle passe à un geste, elle fait comme ça. Et ce livre est resté dans ma bibliothèque, dans mon rayon pendant une année. Je ne l'ai pas lu. Mais ce qu'elle a fait est un acte bon, sain, et qui a produit ses effets au moment voulu. C'est ces gestes, c'est ces deux questions et ces gestes de faire comme ça qui m'a amené ici et je suis avec vous ici. Elle ne sait rien, elle ne sait même pas où je me trouve, elle ne me connaît pas, moi aussi je ne la connais pas. Mais dans sa conscience, elle a pensé me poser des questions. Et après avoir reçu mes deux réponses, oui et non, elle a fait un geste qui a transformé ces questions, ces deux réponses et son geste en un acte divin qui produit les effets jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé tous les mois derniers souffrant beaucoup, dit Louisa. Nous sommes dans le volume 6, 7 février 1904. J'ai passé tous les mois derniers souffrant beaucoup. Ça, c'est Louisa qui dit. Elle ne dit pas, j'ai passé tous les mois derniers souffrant. Elle dit, souffrant beaucoup. Vous voyez comment Dieu cherche à nous identifier en la personne de son Fils. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte quand nous prions. Viens, divine volonté, à vivre en moi. Viens souffrir en moi, parler en moi, circuler dans la circulation de mon sang, respirer dans ma respiration. Et si cette divine volonté veut venir souffrir en vous, ou souffrir beaucoup, j'ai passé tous les mois derniers souffrant beaucoup. C'est pourquoi j'ai négligé d'écrire. Comme je continue de me sentir très faible et souffrante, il monte très souvent en moi la crainte que ce n'est pas parce que je ne peux pas écrire, mais parce que je ne le veux pas
et que c'est comme excuse que je dis que je ne le peux pas. Il est vrai que j'éprouve une grande répugnance et que je dois faire un grand effort pour écrire. Cela nous arrive tous, parfois, de considérer ce que nous sentons dans notre corps pour trouver des excuses à ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Et que seule l'obéissance pourrait me vaincre. C'est alors que, pour m'enlever tout doute, j'ai décidé d'écrire. Pas tout, mais seulement quelques mots dont je me rappelle, afin de voir si vraiment je le peux ou je ne le peux pas. Je me souviens qu'un jour, comme je me sentais malade, quand on parle des saints, vous avez l'impression que leur vie sentait seulement de l'oignon. Ça c'est les récits des saints. Mais si vous voulez entrer dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas seulement du sucre et du chocolat dans leur vie. Jésus me dit, ma fille, qu'est-ce qui arrivera si la musique cesse dans le monde? Vous pouvez répondre? Et moi, Seigneur, quelle musique peut cesser? Et il a ajouté, ma bien-aimée, ta musique, parce que quand l'âme souffre pour moi, quand elle prie, répare, loue et rend continuellement grâce, cela est pour mon oui une musique continuelle qui me détourne d'entendre l'iniquité de la terre, et donc de châtier comme il est convenable. Souffrir pour Jésus est une musique qui adoucit, qui désarme la justice divine. Souffrir, pas pour souffrir, mais souffrir pour Jésus. C'est-à-dire faire de sa propre souffrance une offrande pour la réparation. Il a dit, quand une âme souffre, quand elle prie, répare, loue et rend continuellement grâce. Donc, transformer sa souffrance en prière, en réparation, en louange et à une action de grâce continuelle. Cela devient une musique dans l'ouïe du Seigneur qui fait qu'il ne puisse plus entendre les iniquités de la terre. La croix était signe de supplice et de malédiction, mais quand la croix porte le corps du Christ, il devient instrument de salut. Donc, vous pouvez appliquer cette image sur votre souffrance. Que votre souffrance soit considérée comme croix. Lorsque c'est vous qui êtes dans la souffrance, ça change de signification. Ça devient rédemptrice. Et vous devenez co-rédempteur, co-rédemptrice.
votre souffrance devient une prière d'intercession pour adoucir la colère de Dieu. Donc ça, c'est le tome 6, 7 février 1904. Donc, si je t'amène la musique, ne cessera-t-elle pas? Pour moi, ce n'est rien, parce que ce ne serait rien d'autre que de transporter de la terre au ciel. Et au lieu de la voir de la terre, j'aurai dans le ciel. Mais le monde, comment va-t-il faire? Ma fille, ce que tu dis est vrai. Il y a de nombreuses bonnes âmes et qu'elles font beaucoup pour moi. Mais combien il est difficile d'en trouver une qui me donne tout pour que je puisse tout donner de moi-même. Le mot-clé ici, c'est de donner tout. Donner tout. Donner tout. Et ça, c'est la difficulté aussi de notre temps. Le monde de notre temps a perdu de plus en plus la générosité envers Dieu. La générosité envers Dieu. Dieu, être généreux envers Dieu signifie lui donner tout. Pas la moitié. Pas de demi-mesure. Ce que Dieu nous demande de lui donner, ce ne sont pas des biens matériels. De lui donner tout notre être. Que nous appartenions totalement à Dieu et à sa volonté. C'est pour cela que nous faisons la prière de la fusion. Mon regard, mes pensées, mes paroles, mes actes, mes mouvements, ainsi de suite. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit le matin. Vous connaissez, vous avez déjà entendu ce qu'on appelle dans l'Église catholique Ordo Virginum. Oui, c'est les vierges consacrées. Hein? C'est les vierges consacrées. Oui. C'est nous. Ça sert à moi, là. Très bien, félicitations. Ordo Virginum. Hein, l'ordre des vierges. Hein? L'ordre des vierges. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot vierge, ici, dans les concepts, ne signifie pas la virginité biologique. Vierge, ici, signifie appartenir totalement et uniquement à Dieu. Appartenir totalement et uniquement à Dieu. Et c'est ça ce que Jésus dit dans cet extrait du livre du ciel. Et il y a beaucoup d'âmes bonnes, mais combien il m'est difficile de trouver une qui me donne tout. Une qui me donne tout. Contrôlez seulement notre temps, comment nous gérons notre temps. Comment nous gérons notre temps? Je l'ai dit parfois aux chrétiens de l'autre côté là-bas. Quand les gens vont à la messe, ils sont très pressés. Très pressés. Ils vous contrôlent. Une fois, je suis allé célébrer la messe, c'était
du côté du nord de l'Italie, proche de Milan. J'arrive dans l'église, c'est une belle cité, ils ont une très belle église, ils ont la cure, mais n'ont pas de prêtre. Donc un autre curé qui se trouve, je ne sais pas, à 12 km, qui contrôle la paroisse. Mais quand je suis arrivé, je vais vous dire sincèrement que j'étais presque découragé. Parce que, comme toujours, je prépare un peu des notes pour ce que je vais dire à l'homélie. Alors, à peine j'étais entré, je suis allé voir le missel, le sacristain vient, il voit que j'avais écrit des pages. Et pendant que moi je vais à la sacristie, il dit au chrétien, d'où est pagine? Bon, il le disait peut-être pas avec mauvaise intention. Mais j'ai compris qu'il voulait contrôler si je vais parler beaucoup ou moins. Vous voyez, on vient à la messe, mais on est un peu réservé avec son jaloux de son temps. D'où est pagine? Des pages. Comme pour leur dire aujourd'hui. Donc, Dieu veut que nous lui donnions tout notre être. Tout notre être. Il y a des pratiques, des dévotions. Ici, vous êtes au sanctuaire, vous êtes bénis, vous avez la chance. Mais dans certains endroits, on a perdu le sens de l'adoration ensemble. On a perdu, on a effacé même le chapelet ensemble. On a effacé ceci, on a effacé cela. Et plus encore, dans certains lieux, on diminue de plus en plus le nombre de messes. Bon, certains disent à cause du manque de fidèles, d'autres pour cela, d'autres pour cela. Mais au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. Il ne faut pas oublier ce que nous célébrons la nuit de Pâques. Il y a un signe que le prêtre met sur le siège pascal la nuit. Alpha et Oméga. Et il y a des paroles qui à lui appartiennent le temps et il est Alpha, le commencement et la fin. À lui appartient le temps et l'éternité. Mais qu'est-ce qui arrive à notre monde aujourd'hui? On a le temps pour tout, sauf pour Dieu. On a le temps pour tout, sauf pour Dieu. Et l'autre année, là, j'étais parti prêcher la retraite chez nous, au pays, dans les entretiens privés. Et une vieille sœur me dit, moi ici on me taquine que moi je dois aller au monastère parce que j'ai pris beaucoup. Si dans une communauté de consacrés, on commence à taquiner l'autre parce qu'elle reste un peu plus dans la chapelle, alors je me demande. Et évidemment, je lui ai dit qu'il ne faut pas aller à la chapelle au moment où tu dois couper des légumes pour la communauté, ainsi de suite. Mais après la messe, ce n'est pas qu'on doit filer à la cuisine. Il faut laisser au moins 20-25 minutes à quelqu'un de parler avec son Jésus. Celui qui fait ça n'exagère pas. À lui, le temps et l'éternité. Donc Jésus se plaint parce que bien que nous soyons bons, il trouve très peu de personnes disposées à lui donner tout. Je n'ai donné que l'exemple du temps. Contrôlez comment vous utilisez votre temps.
le temps, c'est aussi un bien, un talent que Dieu a mis à notre disposition, que nous devons fructifier. Et nous devons rendre compte au Seigneur le jour du jugement comment nous avons géré notre temps. Est-ce que notre temps, notre talent, nous l'avons enterré dans la terre pour dire au Seigneur, tu m'avais donné 2 ans, voilà tes 2 ans, je te les rends. Il veut avoir les fruits. Donc, comme il m'est difficile d'en trouver un qui puisse tout me donner, seulement à moi-même. Dans un autre extrait, il est écrit: « Je n'ai pas l'intention de te causer du chagrin. » Quand nous rencontrons des souffrances, ce n'est pas que Dieu veut nous taquiner, hein? Ce n'est pas que Dieu veut nous causer du chagrin. Ton chagrin pèserait sur mon cœur. Vous vous rendez compte? Donc Dieu ne se plaît pas de nous voir dans la souffrance, dans les chagrins, dans la tristesse, dans la douleur. Donc, ton chagrin pèserait sur mon cœur plus que sur le tien. De plus, tu ne dois pas regarder seulement les souffrances corporelles. Ça, c'est le tome 6, 8 août 1904. Tu ne dois pas regarder seulement les souffrances corporelles. Et ça, c'est là où nous tombons tous souvent. Nous aimons trop cette chair. Nous sommes trop délicats pour ce corps. Oui, nous devons prendre soin de notre corps parce que ça aussi, c'est un don précieux que Dieu nous a donné. Ne regarde pas seulement les souffrances corporelles, mais aussi les souffrances spirituelles. La vraie volonté que tu as de souffrir, car si l'âme veut vraiment souffrir, pour moi, c'est comme si l'âme avait souffert. Si l'âme a la volonté de souffrir, pour moi, c'est comme si il avait déjà souffert. Donc, calme-toi et ne sois pas troublé et laisse-moi continuer mon discours. Ainsi dit le Seigneur. Ayant reçu la communion, je me suis senti hors de mon corps et je voyais une personne très opprimée par plusieurs croix et Jésus béni qui disait: dis-lui que dans l'acte dans lequel elle se sent comme prise pour cible de persécution, de piqûres, de souffrances, elle devrait penser que je suis présent. J'ai lu correctement. Je reprends. Dis-lui que dans l'acte dans lequel elle se sent comme prise pour cible de persécution, de piqûres, de souffrance, elle devrait penser que je suis présent dans cet acte. Et que de tout ce qu'elle souffre, elle peut s'en servir pour cicatriser et médicamenter mes plaies. De tout ce qu'elle souffre, elle peut s'en servir pour cicatriser
et médicamenter mes plaies. Volume 7, 2 octobre 1906. Votre souffrance, offerte comme prière, louange, réparation, est un pansement qui cicatrise et médicamente les plaies de Jésus. Vous voyez que la souffrance devient maintenant un remède, mais aussi une force. Aussi une force. Je pense que j'avais donné cet exemple aussi la fois passée dans la retraite de Corinthe, je pense. Si quelqu'un vous donne subitement un coup, il vous donne un coup, qu'est-ce qui est plus difficile? Supporter ou venger? Je pose la question à vous. Si quelqu'un vous donne un coup, qu'est-ce qui est plus difficile? Supporter ou venger? Supporter, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Oui. Et entre celui qui supporte et celui qui se venge directement, qui est plus fort? Voilà. Merci. Ces souffrances serviront à médicamenter tantôt mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains, tantôt mes pieds qui sont trop endoloris, aigris à cause des grandes offenses que les créatures me font. Et c'est un grand honneur que je lui fais. Souffrir pour le Christ, c'est un grand honneur qu'il vous fait. Vous comprenez ce que signifie que votre roi, créateur, Père éternel, vous fasse honneur. Donc c'est ça ce que je disais. Nous sommes en train d'enrichir notre lexique du concept souffrance pour comprendre dans le langage de la divine volonté. Et voilà ce que le volume 7 nous dit. Le 2 octobre 1906 au 7e volume.